saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Oh yes! Le secret de l'avoir retrouvé de Pierre Pagé. Wow. 2 suppositoires, un en arrière de l'autre. Oh! Absolument. Petit train va loin. Et t'en coupes un troisième, OK? Tu le coupes à moitié. Tu l'égraines? Non, tu l'insères délicatement également. Ouais. Et puis là, le travail est fait. Attends, toi, on a-tu 2 suppositoires ou 1,5, là? Non, on parle de 2 suppositoires plus un demi-suppositoire. Oh, wow. Ne faites pas ça à la maison, ce n'est que des professionnels qui peuvent faire ça, absolument. Et tout ce que je viens de dire est absolument faux. Hein? Donc, mais quand même, non. Qu'est-ce que t'as pas mis 2 suppositoires? Non, non, criminel. C'est incroyable! Pourquoi tu m'as amené là? Je sais pas. Je le visualisais tout, là. Moi, je me disais, il y a du camphre partout. Hey, mais... Là, t'es en train de m'allumer parce qu'on devrait faire un sujet de suppositoire. J'en ai des super bonnes, là. Vous savez que Mario Tessier s'est déjà inséré un suppositoire dans son char dans le parc des Laurentides. Oh! Ben non! Il est allé... ici, dans le bureau, juste ici à côté. Ben voyons donc, quelle image! Je vais avoir peur de canceller un show, Mario, c'est sûr. Non, mais il fait ça en public, le live, n'importe où. Oui, voyons, toi. Et Benoît Cossette. S'il y a un homme, bien sûr, de parole qui est honnête ici dans l'émission, c'est bien Ben. Il a vu l'insertion du suppositoire de Mario, parce que Mario était dans le bureau et la porte était entrouverte. Et il a ouvert la porte et Mario était en train de... Let's go! Si je me souviens bien, au moment de l'insertion aussi dans le véhicule, il y a quelqu'un qui est arrivé à côté. Ah! Ouais, fait que je pense qu'il y a bien des gens qui ont été témoins de ça. Moi, perso, j'ai fait ça 2 fois, mais les 2 fois, ça a été avec une aventure. Mario? Non. J'étais au vieux clocher de Magog et c'est une force majeure. On m'a dit, si tu veux qu'il y ait un show, je faisais 6 shows par semaine. Au vieux clocher. On était là, j'étais en résidence. OK. En résidence. Au vieux clocher. Et là, je me rappelle parce qu'au vieux clocher, il y a comme un petit mini balcon, puis en haut, j'avais tous mes techniciens. Et quand j'ai fait cette gag-là, il n'y avait plus de tête. Je voyais plus personne. Tous mes techniciens étaient couchés à terre. C'était n'importe quoi. Le show n'était pas cancellé. Et le matin, on m'a dit, mets-toi ça. Puis ferme ta gueule. Puis je m'étais mis du VIX dans le cou avec un genre de foulard. J'ai pas parlé de la journée. Et j'étais arrivé. Puis en commençant le show, j'ai avoué aux gens. J'ai dit, si un spectacle ce soir, c'est grâce à ça. Au laryngo, la VIX. Comment que ça s'appelle? Et j'ai dit, par exemple, faites attention. Parce que... C'est bien sûr! Il y en a. Néo-laryngobis? Le néo-laryngobis, absolument. Voilà. Suppositoire de dipropylacérate. Ouais. De bismuth. Ben, c'est du camphre. Ah, OK, bon, bien. C'est fucké parce que tu te mets ça dans l'extrémité puis ça goûte dans la bouche. Oh, wow. Non, mais je vous jure. Là, je vais finir mon affaire, Pierre, ça ne dérange c'est pour ça pas. qu'il y a des gens qui ont mauvaise haleine. Et là, écoute, j'explique aux gens que s'il y a un spectacle, c'est grâce au suppositoire. Puis je dis, par exemple, les gens, je vous le dis, ça, tu prends ça juste quand tu en as vraiment besoin parce que c'est quand même fort, là, parce que tu peux devenir dépendant. J'ai dit, moi, j'ai dit, je suis rendu, là, j'en ai tellement pris, là, je passe devant une pharmacie, le cul me salive. Le cul te salive! Et Dieu sait que t'as pas de fesses, en plus. En plus, avec sa salive. Oui, absolument. Ça doit pas être dur à insérer, toi, finalement. Il n'y a pas une grosse étape pour aller à la nuit. Exactement. Et j'ai l'outil pour aller le porter assez loin. T'es innocent. Hey, les amis, il est déjà 11h28 et on n'a même pas salué notre Marie-Claude Savard, notre Peter McLeod, notre informateur également. Salut la gang! Notre informateur Étienne Phoenix, d'ailleurs, qui va nous parler de quoi aujourd'hui, Étienne? Mon cher Pierre, outre les suppositoires, le ciel qui va carrément nous tomber sur la tête. Et je ne parle pas ici que de cette tempête qui se dirige sur nous.
On va faire le point sur cette situation pour le moins enlevante dans quelques instants. Mon Dieu, j'ai hâte de savoir de Moi, quoi parce on que va moi, je parler. pensais que ça tombait à 5 heures le matin. Oui, mais ça non, fait ça longtemps que rien, j'attends que ça me tombe sur la mais tête. il y a On deux a affaires rien. là, qui retiennent l'attention OK. dans le ciel. OK, parfait. Anne Thaumaire est là aux réseaux sociaux. Nous te saluons. Ben Cossette également, notre grand idéateur, et également Marc-André Hamel, grand partisan du Canadien de Montréal, qui nous a donc annoncé ce matin que le Canadien avait rappelé Jacob Fowler de la filiale de Laval. Et ce soir, le Canadien qui va jouer contre les Sénateurs d'Ottawa. Seulement que Fowler va être devant la cage. Là, hein. Regarde, on ne l'a pas rappelé pour rien. On là. a beaucoup d'attentes. On a beaucoup d'attentes ce soir. Et j'aimerais prendre 30 secondes pour saluer un pays qui a réussi un exploit extraordinaire. Oui. Je ne sais pas si c'est extrêmement suivi, mais le championnat mondial de baseball, actuellement, qui est présenté à TVA Sport, c'est tout à fait formidable. Il y a des matchs avec des pays de la Corée, le Japon, le Cuba qui rencontre la République dominicaine, le Canada qui joue contre le Panama. Oh, regarde, c'est écœurant, c'est écœurant. Et hier, mon équipe favorite, OK, a gagné. Et pourquoi elle est favorite, cette équipe-là? Dans mon cœur, c'est que dans leur vestiaire, dans leur dugout qu'on appelle au baseball, ils sont relax, tu dis. Oui. Ils ont une cafetière expresso. OK? Oui. Et c'est l'équipe italienne qui a gagné. Et on dit actuellement sur certains sites de baseball spécialisés que c'est la plus grande surprise de toute l'histoire du baseball. Ah, sûrement. Ils ont gagné contre les États-Unis. Quand même! Ils ont torché. Ouais. Et là, t'as un gars, Pierre m'a montré la vidéo, t'as le gars qui vient de frapper un coup de circuit, puis il revient à l'abri. Oui. Ah oui? Et il se fait donner son petit expresso. Ah, ben oui. Quand le gars frappe son circuit, et là, il se fait offrir l'expresso, il est obligé de le caler. OK? Écoute, c'est fait. Moi, je les adore. J'adore l'Italie. Wow. Une victoire barista style. Oui, absolument. Honnêtement, il lui manquerait juste un petit biscuit goglu avec ça. Là. Ça serait formidable. Le créma sur Est-ce le qu'on café. a encore une cafetière à gagner dans le retour à la maison? Ben oui, bien sûr. pro cafetière. Ben, regarde, une petite cafetière comme ça, là, qui vaut Alors, mais eux 3 autres, c'est de la grosse cafetière de luxe, là. Oui, mais je suis persuadé que nos amis italiens au baseball ont une cafetière de luxe. Mais eux autres, ils se sont fait mettre l'électricité. Ils ont de l'eau dans le Ah non, ils ont dugout, là. tout. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Right Now avec Van Halen. Oui, deux raisons pourquoi je vous joue du Van Halen. La première, c'est du Right Now. Qu'est-ce qui se passe avec la tempête? Je sais, vous êtes nombreux à vous dire, écoutons, il n'y a rien qui tombe. À Montréal, pour l'instant, c'est calme. À Gatineau, c'est commencé en Outaouais. Déjà, il y a des pannes de courant. Je revois là, 3400 clients d'Hydro-Québec qui sont privés d'électricité. En Ontario, c'est à peu près 30 000. Alors, c'est peut-être ce qui nous attend, là, une petite partie de ce qui nous attend au cours des prochaines heures. Alors, cette tempête-là, qui va s'en aller vers l'est, elle va remonter vers le nord, elle va laisser de la neige, on le sait, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On attend à peu près une vingtaine de centimètres. L'Abitibi, là, si je regarde ça, eux autres, ils vont en avoir peut-être un petit peu moins que prévu. On attendait entre 25 et 30 cm. On va en avoir peut-être une vingtaine. Et là, cette tempête-là va se déplacer. L'Estrie va être pas mal épargnée, je vous dirais. La Beauce également. Québec va être un petit peu plus frappé. Et là, ça va se diriger jusqu'au Bas-Saint-Laurent. Là aussi, on attend de la neige de façon importante. OK, on n'aura pas de verglas. On aura le verglas annoncé. Le 20 à 30 mm, là, Pierre, là, pour Montréal, là, on n'aura pas ça. Là. OK. Et ça a été décalé parce que la tempête, la température en hauteur, puis je pense que Marc-Claude pourrait confirmer parce que tu as déjà eu un cours là-dessus. Moi, j'ai eu un atelier chez Environnement Canada qui m'avait beaucoup marqué. Il y a plusieurs années de ça. Puis je sais pas grand-chose dans la vie, mais je sais une chose par rapport au verglas. C'est que j'ai retenu. C'est glissant. Attends. T'es calme. Mais c'est que ça se passe dans les hauteurs. C'est-à-dire que tu peux pas toucher le sol puis dire « Hey, ça va fondre ». Tu peux pas mouiller ton doigt puis dire « Fais pas si frette que ça va tomber en pluie ». Non, ça se passe dans les couches supérieures, quelque part entre le ciel et la stratosphère. Et l'autre chose que j'ai appris avec la météo, c'est que ouf, un coup de vent, là,
tout change. Comment? Je fais un coup de main, tout change. Fait que soyez patients avec les météorologues. C'est pas de leur faute. Tabarouette travaille fort. Et c'est pas la faute des journalistes, bien sûr, qui rapportent ce que effectivement les météorologues ont analysé. Ben non. Alors, quand on a parlé en gros, ça semble moins pire que peut-être. Oui. Mais ça, à un moment donné, c'est parce que c'est sûr que ça dévie. Il fallait quand même prévoir parce qu'on aurait pu. Je suis bien d'accord. À l'arrivée au travail ce matin, et les écoles étaient fermées, là, ça s'est bien passé, mais c'est peut-être le retour qui va être un petit peu plus difficile. Alors, il va falloir surveiller là, à la circulation comment ça va se passer au cours de l'après-midi. Alors, là, vous êtes avertis. L'autre affaire, pourquoi on joue du Van Halen, c'est qu'il y a une sonde qui s'appelle Van Halen qui a été lancée par la NASA. Une sonde, on ne parle pas ici de sonde qui rentre dans ton postérieur. On parle ici d'une sonde qui s'appelle Van Halen A. Et il y a Van Halen B, deux sondes jumelles qui devaient analyser la ceinture qui protège la Terre de toutes les ondes qui sont envoyées par notamment le Soleil. Et ça avait été envoyé en 2012 et cette sonde-là va nous tomber sur la tête dans les prochaines heures. Quand je dis sur la tête, il y a un risque d'1 sur 4200. C'est 0,02 Oh, juste savoir, là. Oui. Parce que tu me parles d'une sonde. Oui. Ça ressemble quoi? À un zeppelin ou ben non à c'est deux sondes jumelles qui entouraient la Terre pour analyser ces rayons-là. Elle veut savoir la grosseur. 600 kilos. OK. Quand elle va rentrer dans l'atmosphère, on s'entend, elle va se désintégrer en grande partie. Mais il y a des risques qu'il y ait des morceaux qui tombent directement sur une ville. Mais on sait que notre Terre est composée à 70 d'eau. Fait qu'il est peut-être possible que ça tombe à un endroit. Ça va se comme on l'a déjà annoncé, mais quand même, cette sonde-là devait revenir sur Terre en 2034, mais c'est ce soir que ça va se passer. Je dis ce soir, mais la NASA dit il y a une possibilité de variation de 24 heures. Alors, est-ce que c'est ce soir ou durant la nuit? C'est avant le match ou après le match contre Ottawa? J'espère que ça... Hey, donc, tu vas pas m'enlever mon match de hockey, toi. Non, je regarde RDS, c'est 100 fois meilleur sur ce channel-là. Alors, c'est sûr que je regarde ce match-là, mais pour de vrai, ce soir, ça a surveillé. Je regarde la trajectoire et puis là, je me dis, OK, tout peut se passer. C'est comme on avait déjà annoncé l'année passée, cette sonde là, chinoise qui était en perdition et finalement est tombée dans un des océans. Un océan, je m'excuse, je suis congestionné ce midi. Dans l'océan Indien, puis on ne l'a jamais trouvé. Donc, ce que je retiens, moi, finalement, c'est qu'on suit des trajectoires en ne sachant pas trop sur quoi se baser. Absolument. Ça fait comme diraient les sceptiques, faites vos propres recherches. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude. Hey, moi, j'adore cette prévoyance et puis toutes ces autorités qui nous disent faites attention et tout ça qui fait qu'on a fermé les écoles. Donc, ma réalité, moi, aujourd'hui, c'est que mes enfants sont à la maison. Là, je devais les amener au travail. Fait que, tu sais, ça réorganise. Ils sont seuls à la maison? Non, ils sont chez papa, finalement. OK. Mais ce matin, je donnais un genre de cours, une petite fenêtre dans mon existence. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'un break. J'ai vraiment besoin d'un break syndical parce que j'avais beaucoup de gestion à faire. Moi, la vie continue, il faut que je travaille. Les enfants sont à la maison. Et là, ce matin, moi, mon premier geste quand je me lève avant de faire mon café, c'est de vider mon lave-vaisselle. OK? Déjà, je suis à côté un peu avec toutes comment je pourrais dire? Je suis contrariée un peu par tout ce qui se passe. Et là, j'ouvre le lave-vaisselle et arrive ceci. C'est ça. Donc, ferme le lave-vaisselle. Il est super bien insonorisé, c'est un Bosch, là, fait qu'on n'entend rien. Oui, mais là, normalement, quand tu l'ouvres, il arrête. Voilà. Il est censé. Et là, c'est comme une sécheuse, une laveuse, ça arrête quand non, je me dis, je peux pas avoir autant de malchance que ça dans ma vie. Je rouvre le lave-vaisselle. Je le referme. C'est quoi, c'est le broyeur, ça? C'est la question. Là, je m'en vais mettre les mains dans où il y a le filtre. Là. Sachez que je suis très habilotée, OK? Dans le sens que j'ai réglé beaucoup de problèmes d'électroménager dans ma vie. Là. Demandez-moi pas si j'ai essayé de le fermer puis si j'ai fermé le breaker. J'ai tout fait ça. Tu es une artiste du do-it-yourself. Absolument. Ah, wow. Alors, je m'en vais demander à l'intelligence artificielle mon premier réflexe. J'ai un message, un Bosch E13, et quand je l'ouvre, ça fait... Je le referme. Là, ça me dit, c'est probablement parce qu'il est branché à l'eau froide et non l'eau chaude. Là j'écris à ChatGPT. Ben non, ça fait 10 ans qu'il est branché. Ah, t'as écrit à Chat? Oui, j'étais avec Chat. Qu'est-ce que tu veux que j'aille? Il n'y a pas personne dans ma vie. Moi, j'écris à Chat. Il y aurait Pete Marley disponible. On se souvient de Pete. C'est pas là, Pete McLeod, il peut te répondre aussi. Ben, c'est
ça. Fait que là, j'ai constaté qu'il y avait peut-être 2 graines de popcorn qui étaient restées dans le fond. Mais j'ai tout nettoyé ça. J'ai essayé de le resetter, fermer le breaker, ouvert le breaker, je rouvre le lave-vaisselle. Voyons donc. Alors, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? OK? Je peux pas vivre sans lave-vaisselle. Je peux vivre avec le verglas. Les enfants vont pas à l'école. Tout ça, je suis capable de toffer ça, mais pas de lave-vaisselle. Écoute, ça me fait penser. J'avais appelé un gars, la vaisselle, il dit, de la manière que tu m'expliques tout, il m'a demandé de faire les sons. Là. Ouais, ben là, en tout cas, mettons, il a dit, c'est la valve de je sais pas trop quoi. Bon, mais j'ai dit, peux-tu venir me voir? Ah, il dit, j'ai pas le temps là. Ça va prendre 2 semaines. 2 semaines, ben oui. Non, mais attends, Pierre, il arrive à la maison, 2 semaines plus tard, il rouvre ça, il check ça. Ben, j'avais raison, c'était la valve. Je dis, bon, Fiu, t'as-tu la valve? Oh non. Hey, mon esti. Ben, j'aimerais ça que ça m'arrive pas. C'était le roi du lave-vaisselle. T'avais pas le goût de le frapper? Ben oui. Ben bon, Caroline, frappe avec ma permission. Pas, on l'a jamais revu, ce gars-là. Il est dans le fond du fleuve avec son truck. Hey, les amis, on va avoir donc le break syndical de Marie-Claude Savard. Appelez-nous, j'ai besoin d'une solution. OK, le 6-12-12 et le 790-094-3. Toutes les rois du lave-vaisselle en ligne, s'il vous plaît. OK, les rois du lave-vaisselle, c'est le temps de vous faire aller pour Marie-Claude. 1-800-665-5440. On va avoir votre recette pour empêcher Marie-Claude de virer dépressive ici sur Énergie. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie. Le break. Syndical. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. J'ai besoin d'aide. T'as besoin d'aide. Ah, le lave-vaisselle, puis la laveuse, puis la sécheuse, c'est bien important quand on a des jeunes enfants. Puis là, il y a du verglas, il n'y a pas d'école, je me réveille à matin. J'ai un beau lave-vaisselle, il y a 12 ans, OK? Mais c'est un fidèle de ma vie. C'est mon allié, un de mes plus grands alliés, tu comprends? Il part 1 fois par jour, puis tous les matins, je le retrouve. C'est mon premier contact avec la réalité. Et il est silencieux. Ah, il est beau, il est silencieux, il lave très bien. Je mets du rinse aid, tout va bien. Puis là, le matin, je l'ouvre, puis tabarnouche. On dirait qu'il manque d'air. Ouais, mais il fait un bruit de broyeur aussi. Oui, E13 était le code. Incapable de le fermer, de le resetter. J'ai été obligée de fermer le breaker. Il n'y a pas d'eau qui dégoûte partout. Mais là, la gang, il faut que je règle ça. Après la radio, je m'attends, grâce à vous, à rentrer à la maison, dévisser de quoi puis régler le problème. C'est clair? Fait qu'on a un appel en ligne. Je crois qu'il s'appelle Johnny. Johnny de Granby. Allô, Johnny? Salut, ça va bien? Ça pourrait aller mieux si j'avais mon lave-vaisselle. Comment peux-tu m'aider, toi, Johnny de Granby? Ben, mes petites de même, le son, il est assez, tu sais, je m'attendais peut-être à un son de moteur, parce que tantôt, moi, je suis arrivé comme un peu à la fin, j'étais sur une job, justement, en train de réparer un lave-vaisselle. Okay. Oh! Moi, je répare tout ce qui est sanitaire commercial, fait que nous, on est plus dans le commercial, mais tu sais, les résidentiels, c'est encore plus facile que le commercial. Ben oui, ben. Veux-tu le réentendre, Johnny, mon bruit? Oui, s'il vous plaît. OK, oui. C'est vraiment le même bruit qu'un broyeur. En tout cas, ça tourne et ça aspire. Ça semble aspirer. OK. Fait qu'on referme le lave-vaisselle. Alors, selon toi, Johnny, qui travaille dans le commercial, qui est beaucoup plus difficile que le résidentiel, ça serait quoi, là? Moi, ça ressemble beaucoup à une pompe de drain, ça. OK. Mais il n'y a pas d'eau d'accumuler dans le fond du lave-vaisselle. Fait que pourquoi la pompe de drain, tout d'un coup, comme ça, en ce 11 mars, déciderait de me jouer des mauvais tours? Ben, soit un petit débris à l'intérieur qui est pris, fait que, admettons, ou bedon, des fois, ça peut être juste un bushing qui est comme fini dans la pompe de drain. Des fois, ça va venir d'un coup, genre. OK. Fait que là, il faut que je dévisse quoi, Johnny? Eh, boy. Et où la pompe de drain dans ton modèle de la vaisselle? Ça, c'est plus ça à demander. D'après moi, elle doit être dans le fond. Hein? Ouais. Elle doit être dans le fond, en arrière. C'est quand même, il y a quand même pas mal de choses à enlever, là. OK. Fait que dans le fond, en arrière, c'est pas mal là, le pire. Allez, mais là, on a un petit problème de pompeuse dans le fond. Là. Ouais. OK. Merci beaucoup, Johnny. Je vais aller voir Marco de Drummond, parce que idéalement, je serais capable de sortir ça puis d'aller voir en dessous. La petite pompe? Oui. Ben oui. Écoute, des petites pompes, il y en a partout dans la vie. Non, mais t'es tout petite en plus. Sûrement capable de se. Ouais, tu es capable de rentrer là-dedans. T'es tout petite, t'enlèves tes racks, là, tes tiroirs, puis tu te rends dans le fond. T'enlèves tes racks. Je me suis rendu dans le fond. Les racks, l'ustensile. Tu peux coucher là non, aussi. Mais j'ai tout fait ça. OK, déjà. toi, t'es déjà vidé. Mais oui. T'as rentré dans ta laveuse à vaisselle? Oui.
OK. Ben voyons. Ben oui, j'étais allée défaire le fil puis aller voir en dessous. Je me suis même mis les doigts dans le truc. À un moment donné, je me demandais si j'allais pas me broyer les doigts. T'es-tu capable de le sortir de là? Ah, oui. Parce que, OK, non, c'est ça. L'idéal, C'est assez pesant. mais l'idéal, Marie, c'est de la mettre à off aussi. Faut pas qu'elle j'avais- soit on. Si tu veux garder tes doigts. Oui, c'est une bonne là, idée. Bon, ça, Marco ouais. est en ligne. Salut, Marco. Bonjour, Marie. As-tu Salut. besoin de réécouter le bruit ou t'es correct? Non, ton lave-vaisselle, c'est que probablement à 95 je te dirais même 99 il y a une fuite en dessous. En dessous du lave-vaisselle, d'un Bosch, n'importe quel modèle, il y a un bassin de rétention. Donc, s'il y a une fuite, il y a soit une flotte ou deux petites électrodes, l'eau étant conductive, donne un signal, dire, écoute, Il y a ça de l'eau. coule à quelque part, Ouais. vidange, parce qu'on t'apprenne à faire de l'eau, faire un dégât. OK. Est-ce que ça peut donc déborder et aller dans le sous-sol chez Marie? C'est ça. Soit qui coule, c'est sûr qui coule à quelque part. Là, est-ce que c'est ton tuyau de renvoi qui est percé? Ah, Est-ce qu'il c'est juste coule ça, par c'est la plus simple. pompe? Est-ce qu'il coule par l'entrée d'eau, que la valve dégoutterait? Mais Marco, Là, tu... tu veux savoir, tu démanges ton lave-vaisselle, Oui. tu es capable de le tirer vers l'avant, Voilà. penche-le soit par en avant ou par en arrière pendant 30-40 secondes, juste pour vidanger l'eau, ça va couler à terre. Oh, mon Dieu. Tu le remets à plomb, puis il arrête, ça veut dire que tu as vidangé, là. Il y avait vraiment de l'eau dans le fond, puis qui donne un signal, soit comme peut-être avec une flotte ou des électrodes. Là, après ça, c'est de déterminer d'où ça vient ta fuite. Est-ce que c'est le tuyau de renvoi qui est percé? Parce que c'est juste le tuyau d'envoi, on s'entend que c'est le scénario le plus cool, là. Ouais, c'est des choses qu'on voit souvent, ou la pompe qui fuit, parce que dans la pompe, c'est ce que l'espèce de petite palette qui fait que ça propulse l'eau. Mais on dirait que c'est pas des bonnes nouvelles, ça, là. Si là. défoncé, ça se fait dégoûter par la pompe et ça dégoûte OK. dans le fond, justement, dans ce fameux bassin de rétention. OK. Et Marco, mettons une job comme ça. Là. Mettons qu'on va au pire. Là. Comme tu dis, la pompe, tout ça, faut changer, faut tirer. Bon, on s'aperçoit que ça fuit. Ça coûte combien réparer ça? Tout dépendant des prix des techniciens dans votre région. Ouais, mais de Drummondville. La là. téléservice, qui doit être une centaine de dollars OK. environ. Fait qu'on Oui. on part avec 100 piastres, appel de Environ service. Une centaine de dollars. En temps, je te dirais, c'est un 30 à 40 minutes. Ça, c'est dans le prix. Si c'est le tuyau, c'est moins cher aussi. Fait qu'on est rendu à OK, 200. non, mais là, moi, c'est pas tant ça, là. Combien de temps avant que je puisse revoir mon lave-vaisselle? Ben, écoute, je te dirais que tout dépendant de la disponibilité des techniciens que tu as dans ta région, dans ton coin. Les pièces sont normalement assez rapides à avoir. Ben souvent, je te dirais que les pièces majeures de ces modèles-là, toutes les dépositaires de pièces là, C'est standard. OK. Marco, combien de temps? Pardon? Excuse-moi. Combien de temps? 48 heures? 72 heures? Tu me parles d'une Je dirais semaine? normalement, en 48 heures, ça devrait être réglé. Ah! Ouais, j'ai eu peur. Mais là, toi, Mané. Marco, de Drummondville, t'es pas capable de descendre à Montréal, venir faire un petit tour chez Marie? Ça fait loin un peu. Je manque pas d'ouvrage, malheureusement. Je suis déjà bien occupé. OK. dans la Ben, région. Marco, je vais garder ton numéro quand même. Je vais m'imposer dans ta vie. On va faire un FaceTime puis on va le réparer ensemble. C'est bon? Oui, on peut faire ça aussi. Ouais, on va sauver là-dessus. Hey, Marco, il y a quelqu'un qui dit quand il y a un code E13, OK, c'est écrit température d'arrivée d'eau chaude trop élevée. Non, non. Est-ce que ça se peut? Non, c'est pas ça. Il est branché de même depuis 12 ans. Là. J'ai eu cette discussion-là avec ChatGPT un matin. J'ai dit non. Il m'a dit la même affaire. Chat, il m'a dit que c'était probablement l'eau froide. J'ai dit, tout est branché depuis longtemps. Mais c'est-tu ta tank à eau chaude qui aurait un problème? Ben non, c'est une nouvelle tank à eau chaude. Ouais, mais sacrément. peut-être mal branchée, puis elle est complètement dégoûtée. OK, on se tient au courant. Il y a peut-être là. un élément, c'est pas... Ça vient de péter. Là. Écoute, moi, l'expression Moi, que Marie j'aime... me louerait une chambre d'hôtel à soir. L'expression que j'aime bien employer, on va tous crever. Oui, Là, oui. on peut l'employer. Alors, merci ici, Johnny, là. merci Marco. Je vous tiens au courant. Salut les boys, Si je me merci ramasse beaucoup. à l'hôtel, je Tiens. vous ferai un FaceTime. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville. La saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. Vous planifiez vendre ou acheter une maison? Voici un conseil de la Chambre immobilière Estrie, Mauricie et Centre du Québec. Votre courtier immobilier local connaît les avantages et les secrets bien gardés des différents quartiers. Quel que soit votre projet famille, retraite, transfert, parlez-en à votre courtier. Il est le mieux placé pour vous aider à vendre ou acheter au Centre du Québec. Assurez-vous d'être bien accompagné et choisissez un courtier bien d'ici. Un courtier membre de la Chambre immobilière Estrie, Mauricie, Centre du Québec sur moncourtierlocal.ca.
disponible en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Breaking news. Nouvelles de dernière minute. Breaking news. Du 9 au 19 juillet, dans la capitale nationale, dans la belle ville de Québec, Festival d'été de Québec, nous venons d'obtenir la liste des principaux noms qui seront au Festival d'été de Québec. C'est toujours très attendu. Je vous confirme, avec Marie-Claude Savard et Peter McLeod, que vous pourrez voir du 9 au 19 juillet, entre autres, Limp Bizkit. Yeah! Ça va brosser en tabarnak. Ça va brosser. On va en avoir pour tous les goûts à voir ça. The Lumineers. Jelly Roll. Oh, yeah, ça tourne ici. La belle Gwen Stefani. Yeah! Elle est bien belle. Et il est bien beau, lui aussi. Michael Bublé. Oui! Oui! Arrête! Confirmé! Ça, il va y avoir du monde ensemble. Hey, c'est le fun que soit là pour Noël des campeurs. Non, mais ça aurait été le fun qu'on d'avoir une toune de... Je pense pas qu'il fasse cette toune-là, Michael. C'est le gros album de Noël, sérieux? Je tiens à féliciter notre ami Marc-André Hamel pour le choix de sa chanson de Noël de Michael Bublé. Okay. C'était parfait. Et il ne la fera pas à Québec, c'est confirmé. C'est confirmé. Ça, c'est pas Pierre, c'est l'artiste Noël des campeurs. par excellence de Noël. Ouais. Le Michael Bublé Deluxe. Non, mais là, écoute, s'il fait une toune de Noël... moi, j'en ferais une, juste faire rire le monde. Ben oui! Tabarnouche, je fais le tour du site tout nu. Ça n'a pas d'allure. Non, mais il ne fera pas ça. Je vais appeler Michael. Non, je n'ai rien dit. Une autre toune de Noël, bravo. Non, mais il refait aussi Santa Baby. Il fait Santa Baby version masculine. Santa Baby. Hey, Santa Baby. Il en reste un, là, à vous présenter. Ah, pas bon. seulement Michael. Il y a également Muse. Limp Bizkit, Lumineers, Jelly Roll, Gwen Stefani, Michael Bublé, Muse, des amis d'énergie, des amis qui tournent ici et plusieurs autres, OK, pour le Festival d'été de Québec du 9 au 19 juillet. Bienvenue dans la zone McLeod. La zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Hey, Mariah Carey avait déjà fait une toune de Noël au Festival d'été de Québec. Elle l'avait pas faite. Elle l'avait pas faite, OK. Elle l'a pas fait All I Want for Christmas is You. Non, OK, parfait. Ça vient de régler le cas. Non, ça aurait Zone été McLeod, cool. qui nous met la table. Oui, exactement. On est dans une journée quand même de verglas. On veut avoir les histoires des gens, de nos auditeurs qui, la fois, me suis pété à gueule à cause de la glace, c'était trop glissant. Puis, j'ai comme un genre de petit scoop, parce que nous, dans l'équipe, on est au courant, mais Pierre, j'ai décidé de te dévoiler au grand jour. Allez, ben, dévoile-moi. Je te dévoile. Attends, Jannick, t'as-tu vu Jannick, ça, toi? t'as pas... Non, OK. Mais les écouteurs, tu vas capoter. Là, tu vas capoter ta vie, là. Imaginez que c'est pas Noël passé, c'est le Noël d'avant. Les fêtes commencent, on vient de tomber en congé, l'équipe de Multifun, et on reçoit tous, parce qu'on a tous notre groupe sur Internet. Messenger, là. Exactement. Et Pierrot nous envoie un vidéo. Ça a commencé de même, ses vacances. Alors, Pierrot, on est le soir. Absolument. Et je sors à l'extérieur. Oui, pour aller faire un dernier pipi. À la Belle Mico. Exactement. Et écoutez bien, t'as Pierre qui est en robe de chambre. Il est en robe de chambre, puis il est filmé par sa caméra de surveillance. Avec ses pantoufles, puis il s'en va faire le pipi. Alors, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Et le visuel, on va se le mettre sur les réseaux sociaux. On peut le mettre. Alors, il faut mettre cette vidéo-là. On voit donc Pierre, les deux pieds partent, là, comme dans les Flintstones. Attends, écoute, il a bêché, là. Et là, t'as la bande sonore, parce qu'on va le dire, là, quand il arrive des affaires de même, un sac, c'est bienvenu. Un sac, c'est fait, mais deux, c'est mieux. Mais le calice, et là, il y a un temps d'arrêt pour constater qu'il va être raqué en salle le lendemain. Là, il y a Carnac! Un autre fois. Un autre shot.
Le tabarnak vient quand il est sur le dos, là. Sauf que j'ai eu mal. J'ai tellement eu mal. Si je me trompe pas, ce Noël-là, ça allait pas du tout. Ben parce non, que mais la semaine d'après. C'est ta blonde qui a planté? Non, la semaine d'après, c'est la patinoire. Sur ma patinoire. Ben, oui, mais je pense que Jo, elle s'est fait mal aussi. Oui, ben elle est tombée d'un escalier. Ben oui, c'est ça. Écoute, mais moi, ça a... Écoute, je sais pas, on n'arrêtait pas de tomber. C'était compliqué, on tombait. C'était notre Noël, le Noël du tombeur. Ouais. Après de tomber en amour, là, quelques années, vous retombez à chaque année. C'est vrai. Oh, wow. Mais écoute, ça a été un moment magique. J'en revenais pas. Puis, il y a mon chum, Philippe Rivard, un jour. On dirait qu'on le trouve moins sur les réseaux, c'est plans. Je l'ai cherché, parce que là, 3-4 ans, la fouille que ce gars-là, il a pris dans ses escaliers. C'est l'une des plus belles fouilles que j'ai vues. C'était mémorable. Magnifique. Mémorable. Et en mettant le pied sur la galerie, ça fait. Et ils sont très longues, ces marches. Écoute, il glisse même. Il fait même un bout dans le driveway, là. C'est incroyable. Oui. Et là, il remonte et tu l'entends. Tu vois, il souffle, là. Tout le long, on l'entend comme faut. Et là, il réussit. Pierre, voyons, mon chum, Philippe, c'est un gars qui est tellement, tellement protecteur de sa famille, sa petite Jo au bout, puis ses filles. Il est remonté, puis là, tu vois, il y a le sac de glace, là, le sac de sel pour mettre sa glace, là, puis il souffle tout le long qu'il en met, là. En tout cas, si vous êtes capable de retrouver ça. Mais honnêtement, vive les caméras à ce moment-là, tu sais, parce que YouTube s'abreuve de ça, je m'abreuve de ça. On veut voir ça. Et on va être sûr qu'il n'y a pas trop de disques déplacés puis que personne n'est handicapé par la suite, là. Mais je veux dire, honnêtement, une bonne fouille sur la glace, c'est drôle. C'est drôle, certain. On me dit, Ben, que José Boudreau viendrait l'aurait fait hier. Elle l'a publié hier en prévision du verglas. Est-ce qu'on a le son tout? Il faut absolument... Écoute, on va organiser ça. Ben oui, écoute, il faut absolument écouter ça. Parce que, regardez, vous n'aurez pas l'image. C'est pas comme elle tient. C'est pas comme elle tient. Moi, je suggère plus aux gens, si on allait chercher, mais le mettre sur nos réseaux, Pierre, parce qu'on sait pas comme toi qu'on entend aussi. Mais lui, c'est très, très visuel. Le visuel vaut très cher. Planté de main, ça n'a aucun Christy de bon sens. Marie-Claude de Saint-Hubert dit « Oh, wow, le tabarnak! » prononcé. C'est très bien prononcé. Même le calice, c'est très beau. Moi, regarde, j'ai pas de misère avec mes mots d'église. C'est de bon cœur. Je vous en raconte une très rapidement, parce que là, ça file. Moi, à l'automne, j'ai failli perdre la vie. Tellement, un vendredi, c'était ça? Oui, puis écoute, ma copine a dit, Pete, on avait de la viande qu'on avait reçue à la maison, puis tout ça, puis elle dit, il faut aller mettre ça en congélateur. Elle est dans le garage. Moi, j'arrive pour passer par l'autre bord de la maison, les escaliers, et en mettant le pied sur la galerie, là, ça fait... Écoute, j'ai levé tellement haut, là, quand tu vois le ciel, c'est parce que t'as levé, là. Oh, comment? J'ai vu le ciel. C'était comme une catapulte? Un petit verglas. Oui, la première marche, puis je les ai toutes faites, mais sur le dos. Puis la seule bonne nouvelle qu'il y a là-dedans, j'ai réussi à me contracter, que la tête m'a pas fessé dans les mains. Et mes clés ont parti d'un bord, mes gants de l'autre. Tu sais, je me suis effalé. Et là, j'étais à genoux. J'ai réussi à me revirer à genoux. Puis là, t'as elle, avec son super caractère, qui est dans le garage. Tu fais? J'attends! La porte du congélateur est ouverte. Qu'est-ce que tu fais? Et là, à un moment donné, il y a pas un son. Et là, elle entend... Et là, elle ouvre la porte. Et là, elle fait « Oh mon Dieu! Es-tu correct? » Et puis là, elle voit les clés sur son véhicule. Écoute, mes gants sont de l'autre bord. Mon téléphone est sur la poubelle. Puis drette devant. Excusez le droite, mais droit devant mes caméras, mais qui sont pas en fonction. Ça, moi, là, vous me connaissez, j'ai pas peur du tout de rire de moi. On s'aurait payé un beau trip là, mais ça n'a pas fini. J'aurais tellement aimé ça. Hey, les amis, la fois où je me suis blessé à cause de la glace. Hey, la gang de chums, on a besoin de vous autres. Oui. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Vous écoutez Pagé avec Marie-Claude Savard et Peter McLeod, qui est déjà tombé sur les coudes. Mais pas à cause de la glace, à cause de ses chiens. Non, mais c'est sur le verglas aussi, c'est sur la glace, glacée. Me suis blessé à cause de la glace, c'est notre sujet aujourd'hui. Juste relancer un petit peu une autre anecdote qui est de tombage. À un moment donné, au chalet, je nettoie tous les... Pierre le manuel. Je nettoie les trottoirs autour du chalet. OK, il y avait beaucoup neigé, tout ça. Et là, je passe la gratte là-dessus. Et je regarde en haut, mon toit est enneigé. Fait que j'ai dit, je vais sortir la grande échelle, tu sais, la grande échelle d'aluminium. Fait que je mets la grande échelle, mais la grande échelle, je la mets sur le trottoir que je viens de nettoyer. Fait que c'est ça bleu. C'est sur la glace bleue. Mais non!
Mais vous me faites capoter, vous autres, là. Pas de joke, ça, là, c'est Monsieur Bricole, parce que tout ce qui est mécanique, il y a des clous à rentrer, c'est José qui fait ça. Non, mais il se promène pas qu'un casse dans son sol. Oui. Je suis tombé en tabarnak, je peux te dire une affaire. Et je suis tombé un pied dans le banc de neige, puis l'autre pied sur le trottoir, OK? Le talon, bang, est allé. Écoute. Ça doit résonner jusque dans la bouche. Tu sais que j'ai vu ma vie défiler en 8 secondes, là. Oui, j'étais dans les Simpsons en tabarnouche. Tu te fait mal beaucoup? Beaucoup. Mais tu sais ce que j'ai été orgueilleux. Je pogne l'échelle. Je la replie au complet. Je m'en vais de même, comprends? Je m'en vais en boitant dans le garage. Je mets ça dans le garage. Puis là, je reviens dans la maison. Puis là, je dis pas un mot, je m'en vais dans le salon. Puis là, Josée, c'est sûr qu'elle savait qu'il s'était passé de quoi. Elle connaît ta face. Elle connaît. Écoute, je rentre dans la maison, je parle pas. C'est impossible. Ça allait, elle est de l'affaire. Non, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé. Et bien, finalement, je me suis ramassé à l'hôpital à Louisville. Mais je suis convaincu que le Québec en entier, Pierre, se demande quand même, est-ce que tu as pu déneiger ton toit? Ah non, je l'ai fait déneiger. Okay, non, ça, c'est la grande morale de tout ça. Là. Particulièrement une journée comme aujourd'hui. Pas d'échelle en aluminium, pas d'histoire d'essayer d'être Monsieur Bricole aujourd'hui, Madame Bricole. Tu vas pas sur une couverture aujourd'hui. Non, tu vas pas là-dessus. Mais on peut aller faire un tour à Saint-Hugues, par exemple. On va aller rejoindre Roxane qui est là. Allô, Roxane? Salut! Bon, et t'as-tu manqué des morceaux ou tout est correct, là? Non, ça a fait mal pas mal. En fait, je raconte que au mois de décembre, en 2023, c'était la grève du Front commun. Genre, les écoles étaient fermées. Oui. Puis on finit la journée de grève, il reste un peu de glace au sol, puis je me dis, OK, attention, Roxane, je suis un petit peu maladroite dans la vie. Faut que je fasse attention, je vais tomber. Et en me disant ça, le pied me part dans le stationnement. On avait fini, là, je m'en allais à mon char. Là. OK, tu venais de finir de gréver, de piqueter, là. Oui, c'est ça. Le pied me part et là, je tombe sur mon poignet droit. Puis là, je suis droitière dans la vie. Fait que poignet cassé, je suis à terre étendue. J'ai failli perdre la map parce que je fais des chocs vagales à rien. Fait que il y a du monde qui passe à côté de moi. Puis un moment donné, il y a une amie qui me dit « Hey, Rox, t'es-tu correct? » Fait que j'ai dit « Non, pour vrai. » Elle dit « Là, tu vas te faire choc vagal? » Elle me connaît. Fait que je pense que oui. Fait que là, elle appelle mon chum. Fait que là, il y a du monde qui se rassemble autour de moi. Il y a une prof du cégep qui est prof de soins infirmiers. Fait qu'elle vient m'assister, elle vient m'aider un peu pour immobiliser le tout. Fait que finalement, mon chum arrive, on descend à la maison, pas dans mon auto évidemment. Là, je prends un rendez-vous pour aller faire une radiographie. Finalement, j'ai une fracture plurifragmentaire du radius, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits morceaux. C'est une fracture en branche d'arbre, genre. Fait que j'ai 6 semaines à passer dans le plâtre. Je m'en vais 2 semaines plus tard en voyage. C'est ça. Fait que l'orthopédiste, elle m'a dit, tu peux pas aller en voyage avec un plâtre, fait qu'on va te mettre un plâtre amovible pour que je puisse aller en avion, sinon c'est impossible. Fait que puis elle me dit, tu pourras plus jamais faire de push-up puis de planche. C'est bon. Puis là, c'est dommage, hein, mais non, mais c'est correct. Finalement, j'ai assez travaillé que j'ai retrouvé la mobilité, là, mais un poignet droit cassé quand t'es droitière dans non, c'est pas le fun. Pauvre toi, en plus. Pas le fun. Mais tu me donnes tellement une idée, là. Il faut faire un sujet là-dessus bientôt, là. La fois que j'ai passé hâte. La fois que j'ai perdu connaissance. La fois que je peux oui. Ça, c'est drôle. Parce que on va garder ton numéro, ça te dérange pas, parce que des chocs vagales, c'est des gens. Moi, j'ai ma chum, Brigitte, qui elle peut swiper de pression. Ouais, c'est ça, d'une shot, puis c'est où que ça l'arrive, puis c'est quand. Vite de même, t'en as-tu une que t'as perdu connaissance, genre d'une place par rapport? Dans la vie en général, tout le temps chez nous, ça arrive une chance, mais tu sais, genre je me cogne le genou sur une table, je perds la map. Ma fille est comme ça aussi, elle se fait mal un petit peu, elle perd la map. Fait que nous autres, on connaît ça, les chocs vagales dans la vie. Merci Roxane de nous avoir parlé. Mais parlant de gens qui ont de la misère, qui font des petits chocs comme ça, Jean de Montréal. Voyons, toi. Salut Jean. Oui, salut, ça va? Ben oui, on va super bien, mon ami. Raconte-nous ton histoire. Moi, je travaille à ce moment-là dans le canton de l'Est, dans un supermarché. Okay. Là, il est 7h moins 5. Je me dépêche à finir mon lavage pour m'en aller chez nous. Là, il faut que je traverse une glacière qui est mal isolée. Et le plancher, il a fait une belle glace. Je te jure, là, j'ai fait 3 fois, les 2 pieds dans les airs, bing bang, je me suis réveillé 20 minutes plus tard. C'est bol, OK, ça a fessé. Là, je cherche mes lunettes. Je trouve ma monture sur un bord. Là, je mets mes lunettes devant mes yeux. J'ai un œil que je vois, l'autre, je vois pas rien.
J'enlève les lunettes, il y a une lentille qui est partie sur les bords. Ah, non! Je monte ça. Ça, je sors de la glacière, puis là, je vais voir une dame qui est à côté. L'Institut, regardez, j'ai saigné, tu sais. Je te jure, j'ai fait au moins 20 minutes à terre d'un côté. Ben, c'est une commotion cérébrale, oui, mon c'est ami. ça, C'est clair, là. On va Hey, 20 minutes. 20 minutes, c'est une bonne commotion. Écoute, là. Hey, Johnny, merci de nous avoir parlé. Merci. Regarde, on va continuer à vous parler au retour. Denis de Jonquière. Petit problème de biceps, OK? J'ai hâte de voir de quelle manière ça s'est passé. Ça s'est passé sur la glace. Il s'est planté. Il s'est planté. Il s'est planté. 790-094-3. 1-800-665-5440, le 6-12-12. Toujours ouvert. Ben, écoute, c'est 24 heures sur 24, ça. Pas compliqué. Voilà la fois où je me suis blessé à cause de la glace. Mais attendez pas à demain pour écrire un message. Là. Faites-le tout de suite, les amis. Là, c'est là que ça se passe ici, sur Énergie. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. On va aller rejoindre Denis de Jonquière qui a été blessé de manière assez spéciale. Allô, Denis? Bonjour, mes amis du midi. Salut. Comment ça va? Ah, moi, ça va toujours bien malgré tout. Bon, OK, explique-moi ça. T'as piqué une fouille comment, toi? Une belle journée de verglas, là. J'ai sorti et marchant très tranquillement, faisant très attention. Le pied droit, j'ai pilé sur un moton de glace un peu plus surélevé. Le pied m'est parti. Que, quand tu fais la danse des cinglés, là, pas au milieu de tomber, là, tu fais en l'air, puis j'ai levé le bras en l'air pour pas tomber, pour essayer de me rebalancer, puis le biceps m'a arraché dans l'épaule. C'est pas vrai! Ben, voyons, en essayant de repogner ton équilibre d'un... Exact. Tabarnouche, je t'ai bougé pas à peu près. Il y en a quelqu'un qui s'entraînait, ça a décroché. J'ai donné un coup sec pour me rebalancer, puis est-ce que ça fait mal? Mais voyons, c'est comment qu'ils font ça quand ça arrive, ça? C'est quoi qui se passe? J'ai vu ça, un gars qui s'entraînait, le biceps a décroché carrément. C'est dégueulasse, c'est dur, ça fait mal, puis c'est long. Là, as-tu encore des séquelles de ça? Dans le milieu, est en bas. Pardon? J'ai dit, quand je force, là, la ballonne du biceps, au lieu d'être à sa place, est en bas complètement. Elle est en bas? La ballonne a changé de place? Bon, d'où? Ah oui, elle est tombée. Ce bras-là, j'ai pratiquement moins de force. J'en ai encore, mais moins de force. Hey, on devrait faire... J'ai une idée, là. Après ce sujet-là, puis tu sais, aujourd'hui avec le verglas. Tu sais, on a des cours de conduite automobile sur glace, comme pour savoir comment déraper puis comment rattraper le véhicule. Il faudrait vraiment tous qu'on soit formés pour savoir quand tu commences à déraper sa glace, quelle est la meilleure position? Comment... mais quand ça part, là, c'est rare que tu as le temps de faire de quoi. Mais si on pratique assez, on va le savoir. Mais en affaires, on devrait tout le monde avoir ça. C'est des trucs que tu mets par-dessus tes souliers avec des petits crampons. Juste ça. Là, ça devrait être fourni, ça. Ben, écoute, il y aurait encore son biceps s'il y avait eu ça. Là. Non, mais c'est clair. Moi, je pense qu'il faut vraiment collectivement se poser des questions sur... On n'est pas adapté. Parce que si tu le sais comment te mettre en coquille, ils font crime dans les avions. Ils te disent, là, quand tu vas crasher, il faut que tu te places de même. Oui, mais ils ont le temps. Ils viennent de perdre deux moteurs. Ils vont dire, hey, by the way, on va atterrir ou atterrir d'urgence. Vous placez-vous la tête entre les deux. Mais là, quand tu mets le pied sur le coin de la galerie, puis ça part. Là, ça part. T'as pas le temps. Mais Marie, je ne crois pas que le gouvernement ou les gouvernements vont s'impliquer dans une telle cause. Non, mais c'est sûr. J'ai oublié qu'il y a plus de Denis de Jonquière, il faut quand même mentionner que c'est un homme qui a eu plusieurs tragédies dans sa vie. Denis, c'est le même qui s'est taqué un testicule. C'est en plein ça, Denis, hein? Exact. En faisant du rembourrage. Hey, Denis... C'est peut-être à cause de son biceps qui s'est taqué à testicule. C'est ça que je vous dis. Mais pour ajouter au biceps, de ce côté-là, j'ai la coiffe du rotateur de pété aussi. Le bras, là, il y a de la misère à lever. Mais là, j'ai un dernier petit message à vous donner. Oui, rapidement, s'il vous plaît, Denis. Monsieur Pagé, oui. Les petits sacs verts à l'épicerie, là. Oui. Ça se vend, t'achètes un rouleau, ils vendent ça 8 piastres. 8 $, c'est quand même assez. Pour ramasser des petites crottes de chien. Ah, mon dos, absolument, très pratique. Mais le rouleau de sac, ils vendent ça 8 piastres. Mon dos. Tu demandes ça, moi j'en achète un par année pour mes crottes de chat. Ah, ben écoute, excellent renseignement Il y a des beaux. Non, c'est des beaux sujets, c'est des beaux sujets. Surtout avec le printemps qui s'en vient, il faut ramasser des crottes à l'extérieur. Un temps à la fois. Salut, Denis. Puis, Denis, historien, en fin de semaine, je suis chez vous à Saint-Honoré, au Saguenay. C'est la dernière course de la saison d'accélération de motoneige. Tu peux aller motoneige. montrer, Denis, bien sûr, ton testicule taqué. Aussi, puis tu peux m'envoyer la main, mais du bord que t'as encore T'en plein ça. Un biceps. Salut, Denis.
Oui, bye, salut. Dave de Chicoutimi nous a écrit « Un sac d'épicerie dans une main, une caisse de 12 dans l'autre. J'ai glissé sur de la glace noire sur le dos, mais heureusement, j'ai amorti la caisse de 12 sous mon chest, OK, directement, et je me suis fait mal, mais la caisse a été complètement sauvée. Ouais! Bravo! Et il a pu boire, bien sûr, le restant. Bravo, ça. Au moins, quand on est souple, qu'on tombe sur la glace, on se blesse moins. Moi, je vous dis ça. C'est vrai. C'est peut-être ça que le gouvernement devrait inspirer. Il y a un bon Dieu du verglas, saoulez-vous tout le monde. Moi, écoute, ça passait prochain matin. C'est Seb de Rimouski qui nous écrit. Moi, ça passait prochain matin que je perde mes dents dans les marches du balcon en descendant. Tabarnouche, je vais te dire une chose, on se souhaite pas ça le matin de perdre ses dents dans les escaliers. Et en jouant avec mon chien, Julie de Trois-Rivières, je me suis cassé le poignet et j'ai eu besoin de 3 opérations. Donc, faites attention à la glace et faites attention à vos animaux aussi. Ne sortez-les pas là, quand il y a des températures à risque comme ça où on peut se blesser. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!